Alors bonjour à tous et à toutes, c'est ma première vidéo en 2020. Évidemment, comme j'explique parfois, ça se pourrait que je la mette après une vidéo 2019 parce que j'en ai encore beaucoup. Aujourd'hui, en fait, je voulais parler, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui avancent. J'aimerais presque faire une vidéo là-dessus, mais en fait, j'en ai déjà fait une. Je crois que la dernière que j'ai publiée, ça parlait de ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler en fait du faux self ou finalement l'hypersensibilité avec le faux self, parce que je crois qu'il y a une corrélation entre les deux dans mon cas. Par exemple, quand je vais à une soirée ou un souper ou un dîner en France, nous on dit souper, nous on soupe, probablement que c'était à la soupe, donc on soupait, j'ai aucune idée, je devrais regarder d'où ça vient, ça m'intrigue. En fait, le faux self, je me suis rendu compte finalement que techniquement, je suis souvent dans un faux self parce que même si je suis quelqu'un qui est très, très vrai et j'aime ce qui est vrai, je recherche ce qui est vrai, en même temps, par la force des choses, finalement, je suis devenu un peu faux parce que souvent, ce que je faisais, c'est que dans une situation où je me sentais pas à l'aise ou bien ou écouté ou respecté, je me mettais à plus parler ou à changer finalement un peu le cours de ce que j'allais dire ou donc pas parler du tout. Puis, ce qui est pas moi du tout. Et au cours des années, je me suis finalement développé une autre partie de moi qui est pas vraiment moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très chaleureux, je suis quelqu'un qui aime être avec les gens et tout, et ça m'a occasionné de pas avoir l'impression de pouvoir être moi, ou de mal m'être entouré aussi peut-être, et que je me suis un peu dissocié de moi-même, autant avec la musique, c'est sûr que c'est plus complexe que ça. Par exemple, par la musique, j'ai arrêté j'avais le syndrome de l'imposteur, je me disais pourquoi moi, pourquoi j'ai un bon talent vocal, je suis bon à la guitare, mais je suis pas aussi bon qu'avec ma voix. Puis une de mes théories, c'était puisque j'ai commencé très jeune à jouer, j'ai compris très vite l'impact que je pouvais avoir chez les gens et je me disais, au lieu finalement de l'utiliser positivement, je l'ai pas utilisé négativement, rassurez-vous, j'ai décidé finalement de m'auto-saboter et de simplement pas l'utiliser. Parce que je me disais, les gens me regardent, les gens vont m'apprécier. Je sais que c'est contradictoire et tout, là, c'est plutôt étrange peut-être même. Mais je voulais pas être cette personne-là qu'on appréciait pour sa musique, ou je voulais pas faire de l'argent avec quelque chose qui pour moi avait été relativement facile à développer. Alors que j'aurais pu aller dans une direction très précise et développer mon art par moi-même, que j'ai techniquement fait, parce que c'est un peu ça que j'ai fait, mais par contre, vous savez pas qui je suis, et c'est un peu ça l'art, hein? C'est toujours, est-ce que je veux devenir quelqu'un de très connu ou pas du tout? Mais si t'es pas du tout connu, personne va entendre ton art, ou va regarder ton art, ou va goûter ton art, parce que ça peut être aussi de la nourriture. Donc, c'est ça, le syndrome d'imposteur m'a apporté à être aussi, à avoir un faux self et dans certaines situations d'être très froid finalement, mais en même temps, c'est une forme de protection. On n'est pas obligé, d'après moi, d'être surdoué pour vivre ça. Je crois que n'importe qui peut vivre ça. C'est juste que, encore une fois, par l'explication que je peux comprendre, les surdoués, on a une plus grande sensibilité, ce qui fait en sorte que cette sensibilité-là m'aurait amené à changer qui j'étais
pour plaire. Mais en fait, je plais pas à personne réellement avec ces silences-là et avec cette... et je me suis écarté beaucoup de plusieurs de mes amis à cause de certaines personnes que j'appréciais pas du tout parce que j'avais cette impression-là et je suis sûr et certain que ces personnes-là ne m'apprécient pas et me le faisaient bien comprendre. Alors que pour moi, c'est pas ça une relation. Pour moi, on est dans le respect. Tout se dit, mais avec une façon. J'adore l'honnêteté. Je suis quelqu'un d'hyper honnête. Par contre, je vais pas être honnête avec quelqu'un pour lui faire mal. Je vais essayer de trouver la façon constructive de dire les choses. Comme je dis toujours, on peut construire, on peut détruire. Donc, il y a deux types de personnes et des fois, on devient cette personne-là qui croise les deux, malheureusement. Et je vous invite à y réfléchir. Est-ce que je suis en train de construire quelque chose ou je suis en train de détruire quelque chose? Bon, ça en fait, je pense que je devrais faire une vidéo complète sur et donner des exemples. Donc, le faux self m'a... c'est quoi ça? Plein de petites poussières, quoi. Donc, le faux self m'a amené à ne pas être 100% moi, qui a changé ma vie, mais je vais revenir un peu à le fait que ma vie a grandement changé ou non, je ne parlerai pas de ça. Au moins, je pourrais dire que maintenant, à 38 ans depuis peu, on n'est pas vieux à 38. On n'est pas jeune non plus, donc on commence, on est des jeunes vieux. Je me souviens plus qui disait ça, je trouvais ça intéressant. Que la quarantaine, finalement, on est des jeunes vieux, donc c'est un peu le... et le dicton qui dit vaut mieux tard que jamais, c'est tout à fait vrai dans mon cas présentement parce que justement, je suis en train d'entamer un paquet de choses et je suis nettement plus heureux, même si c'est peut-être un faible pourcentage. Là, je veux pas encore me mettre à quantifier. J'ai l'impression que je quantifie tout. Mais c'est vraiment intéressant de vivre en fait en moi actuellement parce que avant, j'avais ce mal-être-là qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait de bien vivre, qui me faisait faire beaucoup d'anxiété. C'est sûr que je dois dire que je prends une nouvelle molécule que je nommerai pas parce que c'est pas vraiment ça qui est important. En fait, c'est pour la pression. En fait, j'ai des collatérales positifs. Comment on dit ça? Un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux. Finalement, ça a occasionné des trucs plutôt positifs chez moi. C'est quelque chose pour la pression, j'en ai parlé à mon médecin, c'était pour mes maux de tête. Ça amplifie d'autres types de molécules qui peuvent m'aider à contrôler mes maux de tête. En plus que ma pression était toujours limite un peu. En fait, là, je sais que je saute du coq à l'âne, mais cette molécule-là m'aide à être plus calme. Mais réellement calme, pas calme comme moi j'essayais d'être en fait. Ça me rend réellement calme. C'est sûr que j'aime pas prendre des molécules et être un peu prisonnier de ces molécules-là, sauf que ça m'aide à avoir une moins grande pression, ça m'aide à avoir des moins gros maux de tête, ou sinon, si je prends quelque chose pour le régler, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup. Au bout de la ligne, je vais peut-être mourir plus vite à cause de ça, mais on verra bien. Qui sait? Et donc, tout ça, ça m'aide. Donc, c'est pas uniquement ma vie, le fait que maintenant, je sais que je suis un surdoué mais en fait, c'est que maintenant, je suis capable beaucoup plus facilement qu'avant à laisser les choses aller et à être content, et je dis bien content, du négatif. Je sais que c'est étrange de dire ça comme ça, mais avant, la moindre petite chose, et peut-être parce que j'étais pas bien construit, j'étais sur le bord de la falaise, j'allais tomber. Donc, quand on est en équilibre, c'est beaucoup plus facile de faire tomber quelqu'un. Mais là, j'ai l'impression que je suis plus stable. J'ai l'impression pas comprendre, en fait, c'est pas une question de compréhension. J'ai l'impression d'être
plus à ma place sur la planète, même si on est en train de la détruire. Bon, ça c'est un autre chapitre. Mais avant, tous les jours, comme j'expliquais, je crois que je l'ai expliqué avant-hier à quelqu'un, pas à vous, avant, je pouvais compter par année le nombre de jours que j'étais bien. Et là, quand je dis bien, c'est la neutralité, que j'allais pas extrêmement bien, mais que j'allais pas mal non plus, que j'étais pas en espèce de souffrance constante. Et je me souviens à un moment donné, et c'est peut-être parce que j'étais ultra fatigué, mais je me souviens d'avoir eu des fois de temps à autre une journée par année où au complet la journée se passait bien. Je me disais, waouh, j'aimerais ça que la vie soit comme ça. Alors qu'aujourd'hui, je pourrais dire que presque tous les jours sont comme ça, ce qui est quand même, évidemment, c'est un mot encore, c'est un mot qui m'effraie un peu. Là, j'ai vraiment sauté du coq à l'âne avec... mais je me suis rapproché de ma belle famille, ma famille. J'ai décidé, comme j'avais déjà décidé avant, parce que j'ai toujours été comme ça, ça me dérange pas d'avancer et de laisser ce qui est derrière, de ne pas regarder si tout le monde fait la même chose. Et donc, avec ma sœur, j'aime pas parler des gens comme ça sans vraiment leur permission et tout, mais ma sœur, elle avait un problème d'humeur et tout qui était différent du mien. C'était pas à cause d'une hypersensibilité comme la mienne, mais ça se pourrait qu'elle soit, c'est sûr qu'elle est hypersensible, ça c'est sûr, mais elle prend un recapteur de sérotonine et je vais vous dire, c'est le jour et la nuit et je suis tellement content. J'ai l'impression d'avoir la sœur que j'ai toujours voulu. Et c'est pas toujours voulu d'une façon égoïste, peut-être un peu. Mais elle a maintenant, avant, on avait une discussion et c'était toujours en arrêt. Moi, je disais blanc, elle disait noir. Je me disais, je vais dire noir. Donc, en sachant qu'elle allait dire le contraire, mais j'essaie de dire le contraire du contraire pour voir. Vous comprenez, c'est mathématique. Et finalement, elle réussissait toujours à... Bon, je sais pas si tu vas écouter ça un jour. Je le souhaite pas, en fait, parce que j'ai pas le goût que tu te sentes mal ou que c'est pas ça mon but. C'est vraiment d'en parler d'une façon globale. Bref, pour aider d'autres personnes aussi. Là, en fait, je parle comme s'il est en train de m'écouter. Parce qu'il y a personne encore dans ma famille qui sait que je fais des vidéos. Et là, ça va faire près de... Je sais pas. Ça fait pas un an, parce que ça fait pas un an que j'ai eu mon diagnostic. Mais j'ai commencé un peu avant. Mais bon, bref. Moi, les chiffres, hein, je suis dyslexique et ça, c'est confirmé. Et maintenant, ça explique beaucoup de choses. Des fois, bon, l'arborescence, bonjour. Donc, avec ma sœur, maintenant, je peux avoir une discussion et ma sœur, elle semble être plus dans l'abondance et j'ai comme l'impression que ce mot-là me fait, je suis encore très sensible à ça, mais l'amour c'est très rassurant et c'est ce que j'ai jamais eu et c'est ce que j'ai jamais pu avoir. Je sais que j'en suis aussi responsable parce qu'à un moment donné, j'ai décidé à un certain âge, pour les gens qui m'ont écouté, qui ont écouté mon histoire, j'ai décidé de laisser les gens de côté, probablement par réflexe, par survie, il y a un paquet de choses, c'est sûr. C'est juste que là, j'ai l'impression que ça va bien et je me sens plus rempli. Donc, quand un verre était vide et sec toute une vie, et qu'on lui met un peu d'eau, ou je pourrais dire une plante, ce verre-là ou cette plante-là a l'impression maintenant d'être presque abondamment mouillé, vous comprenez? C'est presque ce que je vis présentement. Moi, je pourrais vivre avec cette nourriture-là longtemps et être heureux. Et être heureux, ça, c'est quelque chose qui ne faisait pas partie de mon vocabulaire. J'étais, j'allais dire Darwin, mais c'est Dabrowski. J'étais dans le niveau 3
constamment. Il y a peut-être même que j'allais dans le 2 et que je revenais dans le 3 et c'était continuel. Ça, c'est un cercle vicieux finalement qui se passait pour moi. Pour les gens qui n'ont pas écouté une certaine analogie que j'ai fait, une explication sur Dabrowski, je vous invite à regarder les niveaux, les paliers ou les échelles, je me souviens plus, je crois que c'est des niveaux de Dabrowski. C'est très intéressant et on peut s'y reconnaître facilement. Si vous êtes surdoué surtout, c'est plutôt intéressant de savoir ces espèces de niveaux paliers-là. Donc, le faux self m'a apporté à un moment donné, à cause de mon hypersensibilité, à me dire, OK, donc ça j'y aurais pas accès. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en protège. Donc, j'ai élaboré, construit un faux self qui est beaucoup plus froid ou beaucoup plus intello, sans réellement l'être, parce que souvent, en parlant de trucs, on s'entend moi, je suis un THPI, comme j'avais déjà dit. Donc, moi, l'information entre d'une façon incroyable. Par contre, j'ai des difficultés de lecture, j'ai certaines difficultés qui font en sorte que je dois aller les chercher d'une autre façon. Mais par contre, mon père est comme ça, je sais pas si c'est génétique, je sais pas si c'est parce que je l'ai appris de lui, mais j'aime divulguer l'information. Je viens de savoir quelque chose sur une plante, que c'est une plante préhistorique, que c'est une plante qui a à peine 10 ans, qui est un croisement, qui est quelque chose... autant que ça pourrait être une plante, j'adore l'herboristerie, j'adore la naturopathie, j'aime le pouvoir des champignons, des plantes, donc je pourrais vous lancer comme ça, en fait, je pourrais même presque dire vomir de l'information sur cette plante-là et sur qu'est-ce que ça peut faire avec la permaculture, par exemple. On pourrait faire pousser ça avec ça. Et donc, souvent, ce côté intellectuel-là qui me ressemble pas physiquement et tout, et que les gens me considèrent pas comme quelqu'un d'intellectuel. Parce que c'est sûrement mon faux self qui un jour a pris, en fait, moi, j'ai jamais cru que j'étais intelligent, donc ça se pourrait que ce que je croyais, je l'émanais finalement, là. Donc, quand j'ai souvent eu des critiques, j'ai perdu des amis, des amis d'amis, en divulguant de l'information comme ça, parce que pour moi, c'est une passion. Tout ce que toi, tu sais, j'ai envie de le savoir. Et si moi, je peux dire quelque chose, et je sais que c'est pertinent. Je dirais pas quelque chose, ah oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans le fin fond de l'univers et on sait pas c'est quoi. Non, c'est sûr que c'est pas super pertinent. Je vais essayer j'ai toujours envie de divulguer et tout me fait penser à tout. On me parle d'une plante, je vais penser, c'est la pensée d'arborescence, je peux vomir pendant des heures sur le sujet de plantes jusqu'à mon enfance ou même aux odeurs, à un paquet de choses qui pourraient me faire penser à autre chose, à autre chose, à autre chose, à autre chose. C'est continuel. Ma vie est comme ça. La pensée d'arborescence se fait même la nuit. J'invente des chansons. Ce matin, je me suis réveillé en inventant une chanson, puis ça j'aimerais parler à des scientifiques ou à des gens qui ont étudié, peut-être des docteurs en musique ou qui ont, je sais pas s'il y a des études là-dessus. Ouais, encore là, hein, je viens de sauter, mais la nuit, OK. Je reviens vers l'arrière, je suis un musicien professionnel, je suis capable de composer, je compose quand même relativement bien par rapport sur mon instrument qui est un instrument physique, qui est la guitare. Je suis limité par mes propres connaissances. Je peux mieux composer avec ma voix et évidemment, ce que je suis capable de faire est beaucoup plus large que mon instrument. Et par contre, je peux entendre la musique dans ma tête, je peux jouer avec, j'ai pas de problème. Je l'entends en général. J'ai certains talents acquis finalement que j'ai jamais eu à travailler ou peut-être que j'ai aucune idée. Mais
là où je veux en venir, c'est que la nuit, et c'est pas la première fois que ça me fait ça doit faire une centaine de fois que ça me fait ça. J'ai même déjà enregistré avec des trucs, qu'est-ce que j'entendais la nuit qui en général, ok, je vais essayer d'être clair. La nuit, je suis capable, j'entends une chanson et j'ai l'impression d'être, je connais pas tous les cycles de sommeil, mais je suis pas loin de l'éveil, mais je suis pas dans les grosses trucs, les trucs creux là. Je crois que c'est bêta, gamma, je me souviens plus du reste là, mais et je suis capable de moduler précisément, et je sais que c'est précis parce que quand je me réveille, je le fais. Et c'est absolument incroyable. Et j'ai une théorie, et là, c'est sûr que je suis vraiment pas clair parce que c'est passionnant. En fait, il y a quelque chose, je suis sûr et certain que l'être humain, on n'a pas accès quand on est à certaines choses de notre cerveau et que d'autres ont accès. Et qu'on trouve que c'est absolument génial et c'est des génies et c'est des ci, c'est des ça, alors que probablement que 90% de la population pourrait avoir accès à ça, c'est juste qu'on n'y a pas accès. Ou en fait pas qui pourrait avoir accès, mais les gens ont ça en eux, mais qui n'ont pas accès. C'est quand même, il y avait une nuance ici, là. Mon cerveau me dit qu'il y avait une nuance, je ne sais pas si c'est vrai, je m'en souviens déjà plus. Merci, mémoire à court terme. Et quand je compose la nuit comme ça, c'est clair. Et je peux changer, donc moduler, je peux changer les accords et c'est précis et la chanson devient extrêmement claire. Et si je me réveille, je m'en souviens au complet. C'est pas juste un bout et ça devient flou. Je m'en souviens au complet. De la chanson du matin, je m'en souviens plus, mais je me souviens que tout était là. Il y avait plusieurs instruments, il y avait plusieurs voix, plusieurs harmonies. Et je me souviens même que c'était Anastasia, là j'arrive difficilement, je suis peut-être trop excité. Anastasia. Wow. Et elle chantait, c'est une chanteuse qui a eu des hits dans les années début 2000, qui avait une voix plutôt formidable. Elle avait eu le cancer du sein, je crois qu'il a fallu qu'elle enlève les deux. Vous voyez, c'est ça, la pensée à l'arborescence. Une chose peut me faire penser à un paquet d'informations. Et à un moment donné, c'est un peu troublant parce que c'est uniquement ça qu'on a devant nous et on est tout le temps... Donc, je suis peut-être plus heureux, mais la pensée à l'arborescence, c'est pas quelque chose qu'on peut stabiliser, je crois. Donc, je reviens à la composition. J'ai l'impression que ce que je suis capable de faire la nuit, c'est nettement supérieur à ce que je peux faire dans la vie. Et la qualité de changer et la précision que je peux utiliser, c'est incroyable. C'est un peu comme prendre des blocs. Alors que quand je compose, oui, je peux le faire en bloc et tout, mais je ne l'apprends pas aussi facilement. C'est peut-être parce que le reste de mon cerveau est plus à off et que c'est uniquement cette partie-là qui est en éveil ou je sais. Mais c'est absolument fascinant et je me pose la question et ça veut dire que j'ai ça en moi. Je suis persuadé que c'est pas un rêve, c'est pas de l'imagination. Donc, en fait, oui, c'est de l'imagination. Vous voyez encore donc, est-ce que je reviens au faux self ou je continue ailleurs parce que finalement, je n'ai pas vraiment parlé du faux self. Et là, la vidéo risque d'être peut-être trop longue et j'espère que j'ai réellement bien pesé sur enregistrer. Et ça m'est arrivé. Hein. Dans mes débuts, je pesais des fois et finalement, là, bon, ok, je suis rendu trop loin. J'espère que vous avez compris. De toute façon, c'était pas super pertinent. Et bon, est-ce que je continue sur le faux self? Telle est la question. Je crois que l'hypersensibilité, si je peux clore la discussion ou le monologue, c'est que oui, je crois que je devrais presque faire une autre vidéo là-dessus, mais peut-être plus
peut-être plus précise avec des points et tout, parce qu'on s'entend que c'est uniquement de l'improvisation que je fais. Et j'ai fait une migraine cette nuit. Et quand je fais des migraines, que je prends un médicament, je deviens étourdi et tout. Aussi, en plus, je l'avais parlé hier, je disais, ah, c'est intéressant, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une migraine. Je ne crois pas que ce soit psychosomatique. J'ai bu de l'alcool hier et c'est avec certains gras, j'ai probablement pas digéré les gras. Bon, encore, je suis parti, mais c'est l'explication. Donc, je crois que je vais clore pour cette vidéo. Je vais probablement faire 1001 vidéos avec le contenu de ce que j'ai parlé, mais que je vais élaborer, dont probablement le faux self dans une autre vidéo. Je ne sais pas comment je vais appeler celle-là, parce que finalement, je n'ai pas vraiment parlé du faux self, mais peut-être un peu, peut-être assez, peut-être pas assez, on en reparlera. Donc, ah oui, je vais parler d'autres choses, mais c'est pas grave. À la prochaine.